Moi. Julien, 29 ans, j'étais en train de préparer le dîner quand ma copine, Chloé, 27 ans, m'a annoncé ça. On était ensemble depuis environ 18 mois. Elle restait chez moi environ 4 soirs par semaine. Elle avait son tiroir, ses affaires dans la salle de bain, on était en plein dans cette phase de semi-vie commune. J'ai besoin de l'appartement ce week-end. J'ai levé les yeux de ma planche à découper. Quoi? Ce week-end? Du vendredi au dimanche. J'ai besoin que tu loges ailleurs. Pourquoi? Ne pose pas de questions, c'est important. La façon dont elle l'a dit, ce ton bizarre, elle ne demandait pas, elle ordonnait. C'est mon appartement, je lui ai rappelé. Je sais, et je ne te le demanderai pas si ce n'était pas vraiment crucial. S'il te plaît, fais-moi confiance sur ce coup-là. Confiance. Ce mot-là m'a fait tiquer. Où étais-je censé aller? Chez ton frère ou à l'hôtel? Je partagerai les frais avec toi. Elle n'avait jamais voulu partager les frais, jamais. Elle avait toujours une excuse pour ne pas participer aux frais des repas, des voyages, de quoi que ce soit. Et là, elle proposait de payer l'hôtel. J'ai senti que quelque chose clochait sérieusement. D'accord, je vais me débrouiller, j'ai répondu. Elle m'a embrassé en me disant « Merci, tu es génial ». Une fois qu'elle est partie, je suis resté là à réfléchir. Elle était bizarre ces derniers temps. S'isolait dans l'autre pièce pour prendre des appels, changeait ses plans à la dernière minute. Ce truc classique où elle regardait son téléphone en souriant. Puis verrouillait l'écran dès qu'elle remarquait que je la regardais. Au fond de moi, je savais. Mais me demander de quitter mon propre appartement pour tout un week-end, c'était culotté, c'était le niveau supérieur. J'ai commandé une caméra de sécurité en ligne, une de ces petites caméras cachées qui ressemblent à un simple chargeur de téléphone et qui enregistre tout sur le cloud. Elle devait arriver sous 2 jours, un timing parfait. J'ai appelé mon pote, je lui ai demandé si je pouvais squatter son canapé pour le week-end, il a accepté sans poser de questions, c'est ça un vrai ami. La caméra est arrivée le jeudi, je l'ai installée dans le salon, orientée pour filmer le canapé et la porte d'entrée. J'ai testé l'application sur mon téléphone, Vidéonet, son impeccable. Le vendredi après-midi, j'ai fait mon sac, j'ai fait semblant de partir, je l'ai embrassée en lui souhaitant un bon week-end. Elle avait l'air soulagée. Arrivé chez mon pote, j'ai immédiatement ouvert le flux de la caméra. Pendant quelques heures, rien de spécial. Elle a commandé une pizza, regardez. Netflix, un truc normal. J'ai commencé à me sentir paranoïaque, à me dire que j'exagérais, qu'elle avait peut-être juste besoin d'espace pour un truc innocent. Puis la porte s'est ouverte. Un mec est entré. Grand, la trentaine, en costume complet comme s'il sortait du bureau à la Défense. Elle l'a accueilli. Avec un baiser qui n'avait absolument rien d'amical. J'étais assis sur le canapé de mon pote en train de regarder ma copine embrasser un autre homme dans mon propre salon. Ils ont discuté un peu, je ne comprenais pas tout, mais j'en ai saisi assez, quelque chose sur le fait d'avoir enfin du temps ensemble et d'en avoir marre des chambres d'hôtel. Il avait apporté du vin, elle avait allumé des bougies. Puis ils se sont installés sur mon canapé. J'ai fermé l'appli, je n'avais pas besoin d'en voir plus, mais j'ai laissé l'enregistrement tourner. Le lendemain matin, j'ai rouvert l'application. Ils étaient dans ma cuisine en train de préparer le petit déjeuner, ils riaient, ils étaient à l'aise comme s'ils avaient déjà fait ça 100 fois. C'est là que je l'ai vu, à sa main gauche, sur l'annulaire, une alliance en or. Elle ne me trompait pas seulement. Elle me trompait avec un homme marié ou fiancé. J'ai pris des captures d'écran. Beaucoup, des plans nets de son visage, de la bague, d'eux ensemble. Puis j'ai
commencé à fouiller. J'ai pris une image nette de lui et j'ai fait une recherche. Inversée. Rien de direct, mais sa veste portait un logo d'une société de gestion de patrimoine. J'ai trouvé leur site web, j'ai fait défiler la page de l'équipe. Et il était là, Marc, un cadre supérieur. Sa bio disait, récemment fiancé. Je l'ai trouvé sur Instagram via ses photos identifiées, une annonce de fiançailles publiques datant de quelques mois, une grosse bague, plein de félicitations en commentaire. Je suis resté là à fixer le profil de sa fiancée. Élodie. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, elle organisait son mariage, elle était sûrement impatiente, sans savoir que son futur mari passait ses week-ends avec ma copine. J'aurais pu simplement rompre avec Chloé et passer à autre chose, laisser le karma s'en charger, mais cette femme méritait de savoir. Si j'étais à sa place, je voudrais que quelqu'un me le dise. J'ai téléchargé les clips les plus explicites, son arrivée, le baiser, le petit déjeuner dans ma cuisine. Je suis resté décent mais factuel. J'ai tout mis dans un dossier et j'ai écrit un message, je suis désolé d'être celui qui vous apprend cela. Je sors avec la femme sur ces vidéos depuis plus d'1 an. Elle m'a demandé de quitter mon appartement ce week-end sans explication. J'ai eu des soupçons et j'ai installé une caméra. J'ai pensé que vous méritiez de savoir ce que fait votre fiancé. Les images sont horodatées de ce week-end. Je mets fin à ma relation, vous devriez connaître la vérité sur la vôtre. J'ai envoyé ça via le formulaire de contact de son entreprise à son attention, puis j'ai attendu. Le dimanche après-midi, mon téléphone a commencé à sonner en boucle. Chloé. Je l'ai ignorée. Elle a appelé encore et encore. J'ai vérifié la caméra, elle faisait les 100 pas dans l'appart, le téléphone à l'oreille. L'air paniqué. Il était là lui aussi sur son téléphone, en train de piquer une crise. Les messages vocaux ont commencé à tomber, et, t'es où? Rappelle-moi. Ce n'est pas drôle. On doit parler. Réponds s'il te plaît. Il s'est passé un truc. Tu es ridicule, décroche. J'ai remarqué comment le ton passait de l'inquiétude à l'agacement, puis à l'exigence. Les textos aussi. D'abord, s'il te plaît appelle-moi, arrête de m'ignorer, c'est important. Je n'ai rien répondu. Le lundi matin, je suis retourné à l'appartement. Elle était partie, mais en hâte. Quelques affaires étaient encore là, mais son sac de voyage n'était plus là, des vêtements manquaient dans le tiroir. Mon appart sentait le parfum d'un autre homme, ça me donnait la chair de poule. C'était chez moi et il l'avait utilisé comme un hôtel. J'ai emballé tout ce qu'elle avait laissé dans des cartons et je les ai mis devant la porte. Elle s'est pointée le soir même. J'avais fait changer les serrures pendant ma pause déjeuner. Sa clé ne fonctionnait plus. Elle a frappé, puis a pilonné la porte. Finalement, elle a appelé et j'ai répondu. Ma clé ne marche pas. J'ai changé les verrous, j'ai dit. Quoi? Pourquoi tu ferais ça? Tes affaires sont devant la porte, je vais les descendre. Attends, on doit parler de tout ça. Il n'y a rien à dire. Tu as fouillé dans mon téléphone? C'est une violation. 2. Je n'ai pas touché à ton téléphone. Silence. Alors comment tu as su? Une caméra de sécurité dans mon appartement, celui que tu m'as demandé de te laisser. Long silence. Tu nous as enregistrés? C'est mon appartement, je mets des caméras où je veux. C'est illégal. En fait, non, c'est mon domicile, ma caméra, c'est tout à fait légal. Tu as envoyé ça à sa fiancée? Je l'ai fait. Tu as une idée de ce que tu as fait? Il va perdre son boulot. Tout le monde va savoir. Ce n'est pas mon problème, les actes ont des conséquences, fallait peut-être pas avoir une liaison dans l'appartement d'un autre.
Ce n'est pas on n'était pas c'est compliqué. Non, c'est simple, tu as utilisé mon appart pour tromper ton mec avec un homme fiancé, je l'ai découvert, j'ai prévenu sa fiancée. Point. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, vous êtes deux menteurs et elle méritait de savoir. J'ai raccroché. Je suis descendu avec ses cartons. Elle était là avec sa sœur, Sarah. Sa sœur m'a sauté dessus direct, tu es dégoûtant de filmer les gens à l'heure. Insu. C'est légal, c'est chez moi. Chloé pleurait maintenant, de vrai. Larmes ou du cinéma, qui sait? Est-ce qu'on peut parler 5 minutes, s'il te plaît? Non. Tu as tout gâché, il m'a quitté, sa fiancée raconte tout à tout le monde, ma vie est foutue. Ta vie n'est pas foutue, ta liaison l'est. C'est différent. Pourquoi tu es comme ça? C'est tellement cruel. J'ai eu un rire nerveux. Je suis cruel? Tu me demandes de dégager de chez moi pour que tu puisses coucher avec un autre dans mon lit, sur mon canapé, dans ma cuisine, et c'est moi qui suis cruel? J'allais te le dire, j'avais juste besoin de temps. Du temps pourquoi? Pour décider quel mec tu voulais garder tout en nous. Menant tous les deux en bateau. Sa sœur est intervenue, tu aurais pu rompre. Discrètement, tu n'avais pas besoin d'impliquer sa fiancée. Je n'implique personne, j'informe une femme qui allait épouser un type qui la trompait. Ce n'était pas à toi de décider. J'avais l'info, j'ai fait mon choix, assumé. Je leur ai tendu les cartons et je suis remonté. J'ai bloqué leurs 2 numéros. Immédiatement. Mon téléphone a vibré toute la nuit avec des numéros inconnus. J'ai tout ignoré. Une semaine plus tard, ça a empiré. Son ex-fiancée, Elodie, a trouvé mon mail perso je ne sais comment. Son message était étonnamment calme. Merci de m'avoir envoyé ça. Je sais que ça n'a pas dû être facile. J'ai rompu les fiançailles le jour même. Je suis désolé que tu traverses ça aussi, on mérite tous les deux mieux. J'ai répondu simplement que j'étais désolé qu'elle la prenne comme ça, mais qu'elle méritait la vérité. Elle a répondu qu'elle était en colère mais qu'elle gérait. Elle m'a prévenu que Marc racontait partout. Que j'avais truqué les vidéos, que j'étais obsédé par Chloé et que j'avais tout inventé pour les briser. Évidemment. Je lui ai dit que j'avais les fichiers originaux avec les métadonnées et l'horodatage si jamais elle avait besoin de preuves, mais que je voulais juste tourner la page. Quelques jours après, la meilleure amie de mon ex s'est pointée à mon immeuble. Le gardien m'a appelé pour savoir si je voulais la laisser monter. Non. Apparemment, elle a fait un scandale dans le hall en criant que j'étais un psychopathe qui filmait les gens en secret. Le gardien lui a dit de partir ou il appelait la police. Le soir, j'ai reçu un mail kilométrique de Chloé. Des pages entières, mi-excuses, mi-reproches. Elle a avoué que ça durait depuis 6 mois, elle savait qu'il était fiancé depuis le début. Ils utilisaient mon appart parce que sa fiancée a lui s'était installé chez lui et que chez moi, c'était plus sûr. Elle comptait rompre avec moi bientôt mais devait réfléchir. Puis elle a dit que j'avais violé sa confiance en mettant une caméra chez moi. Une gymnastique mentale impressionnante. Je n'ai pas répondu. Puis est arrivée une menace juridique, un mail d'un prétendu avocat avec une adresse Gmail et un en-tête qui ressemblait à un modèle gratuit trouvé sur le net, exigeant que je supprime tout et que je cesse de contacter leurs clients. J'ai transféré ça à ma cousine Marine, qui est vraiment avocate. Elle a rigolé, c'est bidon, c'est en tête. Vient d'un site de template gratuit. Aucun avocat sérieux n'envoie de mise en demeure depuis un compte Gmail. Ils essaient de te faire peur. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, que j'avais filmé mon propre domicile et envoyé l'info de manière privée à une personne concernée, rien d'illégal. 2 jours plus tard. Appel à mon bureau. Quelqu'un à l'accueil demandait à me voir.
C'était lui. Marc. La sécurité était déjà là parce qu'il était agressif. On doit parler. Non. Tu as détruit ma vie, mes fiançailles sont finies, ma réputation est ruinée. Tu as détruit ta vie tout seul en décidant de tromper ta femme. Chloé m'a dit que c'était fini entre vous. Classique, et tu ne t'es pas posé de questions en couchant avec elle dans l'appart de son mec? C'est ta faute? Tu as envoyé cette vidéo pour me briser. Je l'ai envoyée pour informer quelqu'un, tes sentiments n'entraient pas en ligne de compte. Je pourrais te poursuivre. Fais donc, tu perdras. C'est mon appart, ma caméra, va voir un vrai avocat au lieu d'envoyer des faux courriers. Son visage est devenu rouge. Tu te crois malin. Plus malin que celui qui a une liaison chez un inconnu. Ouais. La sécurité l'a expulsé. Ma cousine m'a conseillé de garder le rapport d'incident au cas où il escaladerait. Quelques jours après, mon ex s'est pointé à ma salle de sport. Je ne sais même pas comment elle savait que j'allais là. Elle n'y était jamais venue. J'étais sur un tapis de course quand elle s'est approchée. On doit parler. Non, j'ai continué à courir. Tu ne peux pas m'éviter éternellement. Si, je peux. Je mérite une explication. Tu ne mérites rien, pars. Le staff de la salle est arrivé. Madame, vous êtes membre. Elle s'est mise à pleurer devant tout le monde, il a envoyé une vidéo privée pour détruire ma vie. J'ai arrêté le tapis et j'ai expliqué calmement au staff, elle m'a demandé de lui laisser mon appartement pour le week-end. J'ai découvert qu'elle y amenait son amant marié, j'ai prévenu la femme de ce dernier, et maintenant il me harcèle. Le visage du staff a changé. Instantanément. Madame, sortez d'ici, c'est du harcèlement. Elle est partie. Avec un regard de haine pure. En rentrant, j'ai trouvé un mot scotché sur ma porte, de sa main, tu n'avais pas besoin de tout détruire, tu aurais pu rompre normalement, tu es cruel et vindicatif. Je t'aimais vraiment et voilà. Comment tu me traites? J'ai déchiré le mot. Le lendemain, texto d'Élodie. Il raconte à tout le monde que tu es un harceleur et que les vidéos sont des fac, il fait du contrôle de dégâts. Je lui ai dit que je m'en fichais, les gens qui comptent savent la vérité. Elle a ajouté que son frère me payait une bière quand je voulais pour avoir démasqué ce type. Ça m'a fait sourire. Finalement, les choses ont tourné au vinaigre. Mon gardien m'a appelé, mon ex avait essayé d'entrer dans l'immeuble tout le week-end en prétendant qu'elle habitait encore là. Elle était devenue agressive. J'ai confirmé qu'elle n'avait plus rien chez moi. Puis j'ai reçu un mail de sa mère, très déçue, disant que j'étais sûrement un homme contrôlant qui avait poussé sa fille à aller voir ailleurs. Un classique. J'ai tout gardé pour mon dossier juridique. Une fois, j'ai trouvé ma porte d'entrée entr'ouverte en rentrant. Rien n'avait été volé. Mais tout avait été fouillé. Elle s'était faufilée dans l'immeuble derrière un autre résident. J'ai appelé la police, déposé plainte pour violation de domicile. On est allé au tribunal la semaine suivante pour une ordonnance de protection. Elle est venue avec sa mère et le faux avocat. Le juge a demandé le numéro de barreau de l'avocat, il n'en avait pas. Le juge n'a pas apprécié. J'ai présenté les vidéos, le mot sur la porte, l'incident à la salle de sport, les images de vidéosurveillance de l'immeuble. Le juge lui a mis une ordonnance de protection d'1 an, interdiction de m'approcher, de me contacter ou de venir à mon travail. Elle a fondu en larmes, sa mère a hurlé sur le juge. Le soir, Élodie m'a envoyé un message, Marc était venu chez elle avec des fleurs, elle l'avait menacé d'une ordonnance elle aussi s'il ne partait pas. Depuis, c'est le calme plat. Un mois plus tard, j'ai reçu une clé USB anonyme à mon boulot. C'était une vidéo d'une caméra d'un café, Marc et Chloé en pleine dispute monumentale. Elle hurlait qu'il avait promis de quitter sa fiancée pour elle, il
Répondait qu'il n'avait jamais dit ça, qu'elle avait entendu ce qu'elle voulait. Que l'appart était son idée à elle. Elle lui a jeté son café au visage avant de partir. C'était extrêmement satisfaisant à regarder. Bilan 3 mois plus tard. Chloé a violé son ordonnance une fois en faisant envoyer un message par sa sœur, elle a passé une nuit au poste et elle est maintenant en sursis. Marc a été viré, l'histoire a fait le tour de sa boîte et ses performances ont chuté. Elodie sort avec un nouveau mec, un type normal selon elle. Moi, j'ai changé mon canapé, je ne pouvais plus m'asseoir dessus sans penser à eux. J'ai refait la déco, changé les draps, tout réorganisé pour que ce soit de nouveau, chez moi. Et plus une scène de crime. J'ai recommencé à dater, doucement. J'ai des problèmes de confiance maintenant, c'est clair, mais j'ai appris une leçon. Quand ton instinct te dit que quelque chose cloche, écoute-le. Demander à quelqu'un de quitter son propre appart sans explication, ce n'est pas normal. Et être méfiant ne fait pas de toi quelqu'un de parano, ça fait juste de toi quelqu'un qui a raison. Cette caméra a été le meilleur achat de ma vie, non pas pour la vengeance, mais pour la preuve irréfutable. Pas de gaslighting possible. Pas de « tu imagines des choses ». Juste la réalité brute avec horodatage. Certains diront que j'ai été trop loin, que j'aurais dû partir en silence. Peut-être. Mais elle méritait de savoir, personne ne devrait organiser un mariage avec un traître. Je n'ai pas créé de plan complexe, j'ai juste allumé la lumière dans une pièce sombre, et c'est tout ce qu'il a fallu.